Dans la continuité de ma vidéo intitulée Muhammad n'est pas l'esprit de vérité annoncé par Issa, fils de Mariam, pour attester de cette réalité, et ce de manière coranico-biblique, j'interviendrai ici en disant y a-t-il quelqu'un pour réfléchir à Pompéi? Vous me direz, qu'a à voir Pompéi avec Muhammad et l'esprit de vérité? Eh bien, c'est simple. Je suis envoyé vers vous pour répondre à certains de vos sujets de divergence. Pompéi, comme le récit de la sourate 36 au sujet des deux messagers renforcés d'un troisième, atteste de 4 choses. Premièrement, de l'envoi des apôtres. Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde. Les apôtres furent donc envoyés. Matthieu 10, versets 40 à 41. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Deuxièmement, les apôtres ayant été envoyés ont prêché l'Injil, que ce soit à Pompéi ou dans l'exemple de la sourate 36. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Issa, fils de Mariam, n'a pas prêché au-delà des frontières d'Israël, mais son message dépassa les frontières d'Israël. Et le Coran l'atteste via l'exemple des 2 apôtres faits messagers renforcés d'un troisième qui, en témoignant de l'Injil sur leur chemin, avertirent cette cité dépeinte en sourate 36 comme ils avertirent Pompéi. Pompéi est de manière indéniable un témoignage visible de ce que je déclare ici, conservant les traces d'un châtiment divin s'étant abattu. Comme il est écrit, que ne voyage-t-il afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Troisièmement, qui dit cité châtiée implique forcément l'envoi de messagers. Au préalable, comme l'indique le verset qui apparaît devant vous, cela en sourate 28, verset 59, comme en Amos 3, versets 6 à 7. Quatrièmement, le Coran déclare que Allah envoie l'Esprit sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse de l'heure. Récapitulons. Issa envoie les apôtres. Les apôtres, munis du témoignage de l'Injil, avertissent sur leur chemin. Certaines cités averties sont châtiées, ce qui atteste sans aucun doute que des apôtres furent faits messagers. Donc, il y a eu des messagers entre Issa et Muhammad qui n'avertirent pas selon un message qui leur aurait été propre, mais via une révélation connue, dont ils étaient au nombre des témoins. Issa dit que s'il ne s'en va pas, l'Esprit ne viendra pas vers les apôtres, ce qui prouve que Muhammad ne peut être l'Esprit de vérité, puisqu'il y a eu avant lui, comme l'atteste le Coran, une interruption des messagers, et que les apôtres, faits messagers, prirent le relais du Messie d'Israël, et ce, sans interruption. Ce que je dis ici atteste que l'Esprit fut répandu, et cet Esprit répandu, cette puissance qui vient d'en haut, voilà ce qu'avait promis le Père, et que donc les apôtres reçurent. Dire que Muhammad est l'Esprit de vérité, c'est nier non seulement la réalisation de la prophétie en l'effusion de l'Esprit, mais aussi ce qui est rappelé en sourate 36, ainsi que les traces laissées en Pompéi et ses alentours. Voyez-vous, la foi de celui qui seul a cru parmi son peuple et qui fut mis au nombre des honorés atteste de la promesse véritable contenue en l'Injil. Je ne parle pas ici de la reformulation altérée de celle-ci par le diable banni via les différentes idéologies forgées sur le dos de l'Injil, mais de cette miséricorde
promise et accordée aux brebis choisies durant le temps de cette grâce. Alors, qui donc veut réfléchir à Pompéi? Ce que je dis ici, vos maîtres ne l'ont pas dit. C'est un signe duquel mon Seigneur et votre Seigneur me munit, afin d'attester de ma véracité. Qui veut réfléchir à Pompéi? Vous sentez-vous à l'abri du stratagème d'Allah? Suite au rappel de la sunna d'Allah, je vous demande, qu'en est-il de Pompéi? Qui a averti Pompéi? Pourquoi un tel châtiment sur Pompéi? Pourquoi Pompéi est découverte de nos jours aux yeux de tous ceux qui voudraient prendre garde? Est-ce que Pompéi échappe à la sunna d'Allah concernant les cités châtiées? En vérité, vous savez bien que non. Ce sont donc bien les apôtres, faits messagers, qui ont averti Pompéi, avant qu'elle ne fût châtiée, ce qui atteste sans aucun doute de l'universalité du message de l'Injil. Ici, bien des positionnements de la majorité des sectes se réclamant du Coran tombent et ne se relèveront pas. Je suis dépêché vers vous, comme les apôtres le furent en leur temps, vous avertissant sur la base du Coran, tout en établissant les liens entre les Écritures, qui attestent que le Coran est bien un rappel béni de ce que contiennent les Écritures anciennes, un rappel béni venu du Tout-Puissant. Frères et sœurs, en islam, salam, shalom.